notre Dieu, il combat pour nous. Mais le combat qu'il mène pour nous, bien-aimés, se trouve à deux niveaux. Lui, Dieu, il y a un niveau qui l'engage pleinement à 100%, qui n'est même pas de ton essor, et il y a un autre niveau, il y a une autre dimension du combat spirituel qui est de notre essor, de notre bonne disposition. C'est pourquoi Habakkuk va dire, j'étais sur la tour, je veillais. Et également, Jésus va dire à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et si Jésus dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, c'est pour dire veillez et priez pour ne pas subir les actions du diable. Regardez, le monde dans lequel nous sommes là, regardez, un homme qui n'est pas conscient de sa vie de prière, de l'ardeur de sa vie de prière, bien aimé, c'est un homme qui va subir la vie. C'est un homme qui va subir cette réalité qui ne pourra jamais renverser. Et nous sommes dans une période vraiment critique et chacun doit pouvoir faire sa part dans le combat spirituel qui nous engage sur la terre, sur cette terre. La Bible dit clairement dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, le verset 6, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Dans votre version, la Bible déclare que faites toutes sortes de prières. Dans ce verset, la Bible déclare qu'au fait, notre devoir, ce n'est pas de s'inquiéter, mais c'est de faire toutes sortes de prières. Tant qu'un enfant de Dieu ne voit pas sa vie changer, sa condition changer, tant qu'il ne voit pas les choses prendre forme, comme Dieu l'a dit, il ne doit pas cesser de prier. Bien aimé, il y a des réalités spirituelles dont vous n'avez pas idée. Et dans l'accomplissement, les desseins de Dieu dans nos vies, regardez, chaque étape nécessite une prière. Parfois, quand tu sens, même quand tu as compris, regardez, je vous dis la vérité, pour comprendre la parole de Dieu, si tu n'es pas un homme de prière, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Regardez, tu vas entendre la parole de Dieu, mais pour pouvoir la vivre, là, ça sera une autre chose. Parce qu'il y a des réalités spirituelles fortes. Le monde spirituel aujourd'hui est tellement saturé, le monde spirituel aujourd'hui est vraiment saturé. Et on a besoin de prier ardente. La Bible déclare que la prière ardente du juste a de l'effet. La prière ardente du juste a de l'effet. Parce que regardez, les âmes sont oppressées. Beaucoup de filles aujourd'hui, beaucoup d'entre vous aujourd'hui, il y a des situations que vous vivez et vous avez besoin de prier, de demander vraiment l'aide du Seigneur dans vos vies. Afin que l'aide, Dieu vraiment intervienne. Parce qu'il y a parfois des blocages. Il y a des blocages que Dieu voit ces blocages-là. Mais Dieu veut que tu collabores avec lui pour son intervention. La valeur que tu apportes à ta vie, là, c'est, regardez, ça tient lieu également du niveau de prière, de ton niveau de prière. Plus tu apportes plus de valeur à ta vie, regardez, tu pries beaucoup. Oui, un homme qui appelle Dieu à intervenir dans sa vie est un homme, regardez, qui sait que sa vie a de l'importance pour Dieu. Sa vie est vraiment précieuse devant Dieu. Et il invoque Dieu dans sa vie. Il n'invoque pas Dieu seulement dans sa vie pour que les choses puissent changer pour lui simplement, pour son bien-être uniquement. Il sait qu'il y a un Dieu qui répond. Et il lui fait confiance. Il ne cesse d'invoquer ce Dieu-là, bien-aimé. Si tu cesses d'invoquer Dieu dans ta situation, dans ta vie, là, tu veux invoquer qui? Quel que soit ce que tu es, bien-aimé, tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin que Dieu défende ta cause, bien-aimé. Parce qu'il y a toujours des réalités spirituelles qui veulent te tirer vers le bas. De la même manière que Dieu a des projets de bonheur et de grâce pour ta vie, c'est de cette même manière-là qu'il y a un autre qu'on appelle le diable avec ses agents qui ont des projets de destruction pour ta vie. Ils ont des projets et ils ne vont pas changer d'avis. Ils ne changeront jamais d'avis. Regardez, les sorciers, les ennemis de ta famille ne vont jamais se ranger de ton côté. Parce que regardez, la Bible déclare que c'est Dieu qui a fait toutes choses pour un but. Et s'il y a des gens, s'il y a des êtres, s'il y a des individus dans vos vies et qui ont pour mandat, eux ils ont pour mandat, depuis que toi tu es venu sur la terre, eux ils ont pour mandat de te détruire. S'ils ont mandat de te détruire, ça veut dire que tu dois comprendre que ta vie là, il n'y a pas de repos dedans. Tu dois comprendre que tu as besoin d'une amplification de la grâce de Dieu. Quand tu sens que parfois ça semble être bloqué de cette manière, bien aimé, ce n'est pas en dormant que tu vas obtenir la solution. Non, ce n'est pas en dormant que tu vas obtenir la solution. Regardez, Dieu c'est un Dieu vraiment qui est dans sa parole. Lorsqu'on lit la Bible dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 15, la Bible déclare ceci. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est Dieu qui parle. Il ne dit pas quiconque se lèvera contre toi se lèvera tombera sous mon pouvoir. Dieu ne dit pas sous mon pouvoir. Dieu parle là de sous ton pouvoir. Parce que, regardez, dans la marche avec le Seigneur, il y a une délégation de pouvoir. Il y a un pouvoir qu'il te donne et il y a un pouvoir que lui, là, qu'il conserve, pouvoir intervenir dans sa souveraineté dans ta vie.
Et il y a des choses dans ta vie là qui relèvent de ton pouvoir. Il y a des choses qui relèvent de ton pouvoir. Il y a des choses également qui relèvent du pouvoir de Dieu. Et ce qui relève de ton pouvoir, c'est ta capacité à invoquer Dieu. Parce que la Bible déclare que les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. C'est les choses qui sont révélées aux hommes. Quand toi, les choses sont cachées dans ta vie, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Quand tu vis des situations, tu ne sais pas pourquoi les choses là sont comme ça. Souvent, tu as l'impression que les choses vont changer, mais ça ne change pas. Les choses, ça veut dire que ta vie là va en dedans de tu ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Bien aimé, il y a des choses cachées. Et quand les choses ne sont pas révélées, bien aimé, ça veut dire que ces choses là sont à Dieu. Et à qui tu dois faire recours, bien aimé? À qui tu dois faire recours? C'est à Dieu qui connaît les choses cachées. C'est à Dieu qui connaît les choses cachées. Et c'est pourquoi il est important d'implorer ce Dieu-là, de crier à lui, de dire Seigneur, défends ma cause. Je ne maîtrise plus ce qui arrive. Je ne maîtrise plus ce qui arrive. Je ne maîtrise plus ce qui arrive. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une fausse foi. Je vous ai dit la fois dernière qu'il est bon d'attendre, de supporter patiemment l'épreuve. Mais regardez, le fait de supporter patiemment l'épreuve, là, ce n'est pas que tu vas rester passif, dire que j'ai la foi. C'est pas ça qui est supporter patiemment l'épreuve. Hein. C'est dit quoi? Quelqu'un qui supporte patiemment l'épreuve, c'est celui-là qui a ses yeux rivés sur Dieu, qui ne se plaint pas aux hommes, qui ne se plaint pas des situations, mais qui évoque Dieu de sa situation avec ardeur. C'est cela en fait. Parce que dans l'épreuve, on n'est pas là pour dire Seigneur, j'ai la foi que ça va changer. C'est pas ça. C'est pas comme ça on supporte l'épreuve. On supporte l'épreuve, bien aimé, en évoquant Dieu. Parce que dans l'épreuve, parfois, c'est comme tu es désarmé. C'est comme tu es impuissant, tu ne sais pas ce qui arrive. C'est là que tu dois lever les yeux. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Parce qu'il sait que là où il est arrivé, là, il n'avait pas de secours. Il a regardé à gauche, il n'a pas eu de secours. Il a regardé à droite, il n'a pas de secours. Il a regardé derrière lui, il n'y a pas de secours. Il regarde devant lui, il n'y a pas de secours. Il est comme bloqué entre 4 murs. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Il a levé les yeux vers les montagnes. Il ne voit même pas les montagnes. Il a compris qu'au fait, le secours viendra de Dieu nous seuls. Face à certaines situations, bien aimées, il est important d'élever sa voix pour dire, Seigneur, défends ma cause. Oui, bien aimé, si tu te tais, bien aimé, si tu te tais pour dire j'ai la foi, je t'assure que rien ne va changer. On ne supporte pas, la foi ne se manifeste pas comme ça. Les chrétiens n'ont pas compris le langage de la foi. La foi ne t'impose pas un silence. La foi, regardez, le silence que tu observes là, le silence dans lequel tu es, tu ne pries pas là, ce n'est pas la foi, c'est le suicide au fait. C'est un suicide. C'est une vie suicidaire que tu es en train de vivre là. Regarde les situations que tu vis et regarde ta vie de prière. Ou bien aimé, c'est grave ce que tu es en train de faire. C'est grave ce que tu es en train de faire. Regarde les situations, regarde la trajectoire que tu es en train de prendre. Bien aimé, qui sait ce que tu es en train de traverser là? Si tu ne te lèves pas au prier, regarde qui sait où ça va t'emmener. Qui sait où ça va t'emmener, bien aimé? Tu dis j'ai foi, je sais que Dieu va changer les choses. Mais qu'est-ce que tu fais pour dire que j'ai foi? Un homme qui ne prie pas ne peut pas dire que j'ai la foi. Parce que la foi se nourrit par la prière. Regardez, c'est une foi par abus aujourd'hui de dire que j'ai la foi que ça va changer. Aujourd'hui, c'est devenu un truc de moquerie. Quand quelqu'un parle un peu, il dit par la foi ça va changer. Bien aimé, les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui ne savent pas réagir. C'est des gens qui ne savent pas réagir spirituellement. Quand tu as du répondant spirituellement, bien aimé, ta foi se manifeste dans ta prière. Un homme qui prie, c'est un homme qui a la foi. Un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui n'a pas la foi. Et regardez, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de prières. Il y a des hommes qui prient de façon religieuse et qui prient par stress. Mais bien aimé, pour soulager le stress, mais à d'autres également qui prient par confiance. Qui prient par confiance, qui prient par foi. C'est de ceux-là que je parle. Ceux-là qui prient par la foi. Bien aimé, ne te tais pas. Ne te tais pas, ne te tais pas. Dans l'épreuve, on ne se tait pas, bien aimé. Dans l'épreuve, on lève la voix vers le Seigneur. Pour lui, Seigneur, défends ma cause. Dieu aime les gens qui comptent sur lui. Quand parfois tu es là, tu pries avec détermination. Tu es là, et parfois tu pleures, bien aimé. Parfois Dieu aime ça. Oui, Dieu sait que tu comptes sur lui. Oui, c'est cela. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime quand tu pleures comme ça, quand tu pries comme ça. Il fait ça parfois. Il bloque les choses. Les choses semblent être difficiles parfois. Les ennemis parfois prennent le dessus sur toi. Tu as l'impression qu'ils vont t'engloutir. Tu as l'impression que c'est la fin. Dieu fait ça pour voir ta réaction. Il veut voir combien de fois tu comptes sur lui. Et quand tu ne comptes pas assez sur Dieu, bien-aimé, tu vas te décourager. Mais quand tu sais, tu as foi que ce Dieu-là, il ne laisse pas, il n'abandonne pas ceux-là qu'il a appelés. Ceux-là qu'il a choisis, il ne les abandonne pas. Il ne les abandonne pas, ce n'est pas encore fini pour ma vie. Ce Dieu-là n'a pas le dernier mot. Et que tu te lèves, pour l'invoquer. Et que tu te lèves pour dire, Seigneur,
j'ai besoin de ton secours. Sans toi, je meurs. Sans toi, je meurs. Sans toi, je meurs. Bien-aimé, Jésus était dans la barque. Il était dans la barque avec les disciples. Il était dans la barque avec les disciples. Les disciples ont essayé de redresser la barque. Ils ont essayé humainement de redresser la barque avec la force qu'ils avaient. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de redresser cette barque-là. La barque ne se redressait pas. Ils ont essayé, bien aimé, leur stratégie parce que, figurez-vous qu'un homme comme Pierre, ce n'est pas sa première fois d'affronter les tempêtes. Ce n'est pas sa première fois d'affronter les tempêtes. Il a affronté des tempêtes dans sa vie parce que c'était un pêcheur. Un pêcheur, c'est quelqu'un qui est habitué aux tempêtes en mer, bien aimé. Parce que parfois, lorsqu'ils arrivent en mer, ils sont confrontés à des tempêtes. Mais ce jour-là, Pierre a croisé une tempête qu'il ne pouvait pas surmonter. Pierre a croisé ce jour-là une tempête que là, il sait qu'ils étaient en train de mourir. Regardez ce qu'il va faire. La Bible déclare qu'il va réveiller le maître. Il va réveiller Jésus qui dormait. Il dit, Jésus, réveille-toi sinon nous mourrons. Il dit, Jésus, réveille-toi sinon nous mourrons. Il est temps, bien-aimé, de réveiller le Seigneur. Pour dire, Seigneur, réveille-toi quand nous mourrons. Parce qu'il y a des entités, il y a des réalités spirituelles, bien-aimées, qui te dépassent parfois. Tu es là, mais regardez, en fait, ça dépasse tes forces. Tu es là, tu regardes, tu ne comprends pas, tu ne comprends plus rien. À ce niveau-là, tu dis, Seigneur, défends ma cause. Seigneur, défends ma cause. Et ceux qui disent, Seigneur, défends ma cause, bien-aimés, c'est ceux-là qui ont la foi que Dieu peut agir. Il y a un Dieu qui défend, bien-aimé. Il y a un Dieu qui défend la cause de ses enfants. Notre Dieu n'est pas mort. Parfois, tu n'as pas encore bien prié. Regardez, il a dit lui-même. Si lui-même te dit, plaide pour ta cause, ça veut dire qu'il est prêt à intervenir. En lisant Ésaïe 43, je me suis rendu compte d'une chose. Et ça m'a choqué. J'ai dit, mais comment Dieu peut parler comme ça? Regardez ce que Dieu dit ici. Il dit, c'est moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Regardez ce que Dieu va dire ici. J'ai compris que ce verset-là, ce chapitre-là, pour mieux, je vais essayer de décrypter un peu ce chapitre-là. Mais prenez le temps de lire tout le chapitre. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre que l'amour de Dieu, au fait, c'est l'amour de Dieu qui fait que Dieu veut qu'on le prie. Oui, c'est par amour pour nous que Dieu veut qu'on le prie. C'est parce que Dieu nous aime tellement. Il veut sentir ce cœur d'amour là. Parce que il dit, quand on lit plus haut, il dit, vous avez péché, je n'ai rien dit. Si je veux regarder vos péchés là, je vais rien faire pour vous. Vous avez péché, vous avez fait des offrandes de façon lapidaire. Vous n'avez même pas. Ça veut dire que si je veux regarder à votre manière d'aller à l'église, si je veux regarder à votre manière de faire vos sacrifices, je ne vais rien faire pour vous. Mais là, à ce niveau-là, je veux me rendre compte que vous m'aimez. Je veux savoir, est-ce que vraiment vous comptez sur moi? Est-ce que vous comptez sur moi vraiment? Il est d'accord, ok. Si c'est comme ça là, parle pour toi. Parle, il faut parler ensemble, regardez ensemble. Il faut dire quelque chose, je vais voir. Si vraiment tu veux de moi. Dieu voit que tu souffres. Tu ne manifestes pas vraiment ta foi en priant. Regardez, tu crois en d'autres choses plus que Dieu. Tu crois au secours des hommes plus qu'au secours de Dieu. C'est cela. Regardez, je vous dis la vérité. Un homme qui prie, un homme qui a foi en Dieu, prie lui-même plus. Il prie lui-même plus. Souvent les gens qui nous connaissent pour dire Seigneur, vraiment, prophète, vraiment vous priez pour nous. Souvent, je vous ai dit ça la fois dernière. Parfois, vos situations là ne nécessitent même pas l'intervention d'un prophète. Normalement, ça nécessite vous-même là. Votre prière est puissante pour pouvoir parfois vous sortir de là. Mais parfois vous ne priez pas assez. Votre manque de prière là, c'est le signe clair parfois que vous n'avez pas assez foi en Dieu pour intervenir dans vos vies. Aie foi en Dieu, Dieu peut te délivrer. Ta situation, Dieu peut changer cela. Parfois, ce n'est même pas compliqué. Dieu ne veut même pas que vous fassiez des longues trajectoires de prière. Mais Dieu veut voir, parfois, comme on appelle ça même, un ardent désir de voir les choses changer. Sans cela qu'il intervienne. Alléluia. Il y a des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se lèvent, bien aimés, si vous taisez. Il y a des mains dans vos familles. Il y a des mains, il y a des mains dans ce pays qui sont en train de travailler contre les hommes. Je vous ai dit la fois, il y a des mains qui sont en train de travailler pour appauvrir les gens, pour appauvrir les populations et autres. Il y a des mains comme ça qui sont en train de travailler pour appauvrir ceux qui sont plus faibles, pour les faire souffrir au fait. Il y a des mains spirituelles, il y a des esprits qui sont en train de travailler pour ça, pour rendre les hommes misérables, pour rendre les gens, les esprits sont rejetés. La misère que beaucoup traversent aujourd'hui là, bien aimé, c'est pas simple, hein? Non, je vous dis la vérité, c'est pas simple. Il y a des esprits méchants qui sont en activité aujourd'hui, je vous dis la vérité. Ne pensez pas que les choses vont changer sans prière, je vous dis la vérité. Non, il y a des choses qui sont les leçons de Dieu. Il y a des choses qui sont les leçons de Dieu. Mais regardez, Dieu veut que nous exerçons la prière
pour le voir à l'œuvre. Dieu veut que nous l'appelons à manifestation sur la terre. Il est au courant, il n'est même pas étonné de ce qui est en train de se passer. Lui-même, il a déjà prévu ça. Il a déjà prévu ça. Mais bien aimé, il veut nous voir. Il veut nous voir à l'œuvre. Il veut nous voir en train de prier. Il veut nous voir en train de prier. Parce que le temps dans lequel nous sommes là, il veut agir, bien aimé. Il veut agir dans vos vies. Il veut changer vos conditions de vie, bien aimé. Mais le problème, bien aimé, nous ne sommes pas en train de prier comme il le faut. Je me suis rendu compte que, regardez, les esprits sont actifs comme vous n'avez pas idée. Les esprits sont actifs comme vous n'avez pas idée. Pour ceux qui sont, vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre, vous allez voir les esprits qui sont actifs. Combien de fois ils sont de travailler pour pouvoir soumettre les hommes à la pauvreté? Oui, des hommes qui se battent, mais rien n'avance et autres. La misère en train de prendre le dessus. Bien aimé, c'est une minorité de personnes qui s'en sortent. Des personnes qui sont choisies, des personnes qui ne feraient pas vraiment le royaume des ténèbres et autres. C'est ceux-là qui sont en train de prospérer, qui sont en train de connaître vraiment les changements et autres. Mais bien aimé, pour toi ne doit pas rester à l'étranger. Dieu a prévu des choses pour toi. Dieu veut se manifester par toi. Bien aimé, parfois, est-ce que vous savez, quand tu n'as pas parfois prié d'une certaine manière, quand tu n'as pas parfois collaboré avec l'Esprit de Dieu dans la prière pour obtenir certaines grâces, je vous assure que dans la gestion, là, vous n'êtes pas excellent. Parfois, ta sagesse ne veut pas te permettre, ta sagesse humaine ne peut pas te donner d'être excellent dans la gestion de ces choses-là. Tu vas les gérer selon la chair, tu vas les gérer selon les hommes. Mais parfois, Dieu veut te lever. Dieu veut t'accorder une bénédiction. Quand tu as reçu une bénédiction dans le feu de la prière, quand tu as reçu des bénédictions, quand c'est descendu dans le feu de la prière, bien aimé, tu sais conditionner ces bénédictions-là.